eh bien, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Promenons-nous dans les bois avec, qui est une chaîne créée par Pascal Marie et moi-même Isabelle Seigneur-Aurillon, et qui va parler de l'habitat, de l'âme, l'âme de l'habitat, l'esprit, le corps, puisque tout ça ne font qu'un en fin de compte. Et pour ce faire, nous allons accueillir dans différentes interviews des personnes inspirantes et inspirées. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Sophie Mouton-Brice. Bonjour Sophie. Bonjour Isabelle, c'est un plaisir d'être invitée par toi. Partagez. Et avant de commencer l'interview de Sophie, qu'elle vous explique un petit peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, je tenais un petit peu à parler de la façon dont je suis arrivée vers Sophie. En fin de compte, je suis, comme vous le savez, décoratrice et dans mon parcours, très souvent, les clients en venaient à me raconter leur vie, mais leur vie jusqu'à leur vie personnelle, leurs petits problèmes, leurs soucis et autres. Et un jour, en rentrant à la maison, après un rendez-vous avec un client qui avait duré une éternité, j'avais des invités et les enfants qui me disent dis donc, tu as passé beaucoup de temps à ce rendez-vous. Et je leur dis, oui, parce qu'en fin de compte, ce client, il a fini par me raconter sa vie. Et là, ils me disent, mais c'est incroyable, en fin de compte, tu fais pas de la déco, tu fais de la psycho. Et du coup, on est parti à rigoler et à parler de psychodéco. Et après la crise de rigolade, en fin de compte, c'était un mot qui n'arrêtait pas de persister. Il me revenait. Je me suis dit, mais oui, c'est une idée aussi, la psychodéco, puisque c'est quelque chose qui va pouvoir rejoindre mon ancien métier d'infirmière dans le soin. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur la psychodéco. Et dans ces recherches, je suis arrivée tout d'abord sur les neurosciences que j'ai adoptées dans mon métier. Et puis, en continuant mes recherches, j'ai découvert Sophie. Et Sophie, qui est tout en couleur, puisqu'elle va nous parler un petit peu bientôt de qui elle est et de ce qu'elle fait. Et vous allez découvrir le monde un petit peu merveilleux et extraordinaire de Sophie. Voilà. Donc, Sophie, Sophie, qui es-tu? Alors, écoute, je suis un chat. Non, j'ai quelque chose effectivement de commun avec les chats, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible et assez indépendant. Je suis hypersensible et j'ai surtout une hypersensibilité à la couleur. C'est ce qui m'a amené à ce que je fais depuis 15 ans. Voilà, j'aime la mer, j'aime le soleil. Je suis quelqu'un de très aquatique et de très proche de la vie animale. Donc voilà. D'accord, Sophie. J'ai une passion, c'est effectivement trouver du sens à ce que je fais et à mon entourage. Et ce sens-là, il rejoint souvent ma quête du bien-être. Et c'est ce que j'aime partager dans mon métier, qui est bien plus qu'un métier, c'est une passion. C'est une passion. Et donc, du coup, Sophie, que fais-tu? Alors, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. Je suis passée, entre autres, par le journalisme dans la presse magazine, mais j'ai eu une révélation à travers la couleur dans la décoration. La décoration, moi, je l'envisage vraiment sous son aspect bien-être. Et évidemment, l'un des rôles majeurs de la couleur, c'est de diffuser du bien-être. Hein. C'est ma version de l'usage de la couleur, moi. Et depuis 15 ans, j'ai développé des formations tout à fait spécifiques, puisqu'elles s'appellent couleur et bien-être. Et que en 3 journées ou en 2 journées, les professionnels de la décoration, de la peinture, de tout l'univers de la décoration je leur propose d'apprendre comment la couleur agit, comment on associe la couleur dans un esprit de bien-être et comment on peut modifier tout à fait les perceptions d'un intérieur et faire surtout de l'intérieur de notre client le meilleur endroit pour se ressourcer, pour trouver du bien-être. Et alors, vas-y, excuse-moi. Non, je suis également auteur puisque j'ai donc alors je le montre, hein, c'est la Décobox, hein, couleur et bien-être, que j'ai eu la chance
de réaliser et d'éditer avec les magnifiques éditions Erol en fin 2017 et qui regroupe une partie de mon savoir-faire sur la couleur, mais depuis je l'ai évidemment beaucoup développé puisque comme je le disais dans ma présentation, j'adore trouver du sens et j'adore chercher. Donc je renouvelle constamment ce que je fais. Et du coup, je vais un petit peu rebondir avec la situation actuelle. Oui. Eh bien, en bien-être, est-ce que tu préconiserais quelque chose de particulier pour ce moment quand même un petit peu inédit où on se retrouve enfermé chez soi, voilà. Est-ce que peut-être il y a une couleur plus qui te viendrait à l'idée pour booster un petit peu les gens Alors, c'est vrai que ce moment de confinement est un moment qui peut être extrêmement désagréable à vivre, hein, bien évidemment, mais c'est aussi le moment, un moment privilégié quelque part, puisqu'on va se retrouver dans nos intérieurs et dans notre intérieur à nous, face à nous-mêmes. Alors, ça peut être effectivement un chemin qui comporte des difficultés, mais qui finalement, c'était surtout très difficile au début, je pense, pour la majeure partie des gens. Et puis après quelques semaines, on trouve chacun une certaine routine. Et puis on se retrouve avec soi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait avec notre intérieur? C'est le moment, il y a eu beaucoup de phases de rangement, on est tous passés par le rangement frénétique, par jeter les choses, par nettoyer aussi, vous voyez, mais tu vois, c'est vraiment aussi un moment, ce qu'on fait avec notre intérieur, c'est nous-mêmes, notre conscient, notre inconscient, c'est que quand on fait des plongées à l'intérieur de soi-même, on commence par déjà essayer de ranger un petit peu, mettre en ordre, trier les souvenirs, les bons souvenirs, les personnes qui nous entourent, etc. C'est exactement pareil. Et quand on parle des couleurs qui nous entourent, pour moi, la couleur étant une émotion, eh bien, on a la même démarche par rapport à soi-même, c'est-à-dire de quelle émotion j'ai besoin, dans quel type d'émotion j'ai envie de vivre et de m'entourer, et donc de quelle couleur j'ai envie de m'entourer. Alors, dans ces moments-là, les couleurs qui sont le plus facile à vivre, les plus faciles à vivre, toujours les couleurs les plus apaisantes, celles qui vont réguler toute notre tension intérieure, et ce sont celles qui vont aller dans les bleus, les verts et les violets pour ceux qui peuvent supporter le violet. C'est une couleur particulière. On en a parlé. Oui, de cette couleur très particulière et qui pourtant a des actions et qui sont vraiment extraordinaires. C'est une couleur extraordinaire. C'est une couleur ça n'est pas pour rien qu'elle procure, elle provoque parfois des émotions un peu extrêmes. Il y a des gens qui rejettent systématiquement le violet, et il y en a d'autres qui l'adoptent au point de. Tu m'avais donné un exemple de quelqu'un que tu avais conseillé, qui s'entourait de violet partout chez elle et qui était habillée elle-même en violet. Donc ça peut être aussi presque une addiction de cette couleur très spirituelle et sacrée. Et c'est une couleur qui est, moi je l'appelle la couleur des rêves, parce que effectivement, elle a cette action extrêmement presque sédative dans certaines de ses nuances très sombres, comme le vrai violet cardinal, qui est de provoquer justement une sorte de lissage de nos ondes cérébrales, un apaisement du corps et de notre métabolisme, qui permet de rentrer dans le sommeil très doucement. Donc, parfait. Et donc, du coup, continuons notre petite balade. Mais Sophie, où es-tu? Alors là, je suis donc chez moi, puisque je suis confinée. J'ai habité plusieurs endroits en France, mais là, maintenant, je suis en région parisienne. Je suis en fait à 10 minutes du centre de Bastille et du centre de Paris. Je suis aux portes de Paris, à l'orée d'un magnifique bois qui est le bois de Vincennes. Et donc il y a un lac, et j'aime bien, là, dans ma petite heure de confinement, de déconfinement quotidienne, j'essaie de prendre l'air et de voir un peu l'eau, puisque j'ai besoin de l'eau pour vivre. Oui, voilà, je suis dans cette région-là, mais je me déplace beaucoup pour mon métier. Alors, je fais une sorte de triangle entre Lyon, Paris et Nantes. Et puis, quand j'ai des demandes de formation ailleurs, il n'y a aucun problème, hein. Je suis quelqu'un de mobile quand les transports marchent.
c'est bon, je me déplace très très facilement. C'est pas un souci du tout, hein. Ouais. Et alors, tu nous parles de tes formations qui s'adressent plus à des professionnels apparemment. Et comment ça se positionne, comment ça se met en œuvre? Par exemple, tu viens des fois, je sais, à Angers. Et Oui. donc, du coup, à Angers, voilà, à quel public, voilà, qu'est-ce que Alors, tu fais vraiment? Ouais. oui, alors le public est très varié puisqu'il s'agit des professionnels de la décoration. Alors ça peut aller de conseiller de vente dans un magasin de déco, au coloriste. Ça peut être, tu vois, je travaille pour des enseignes qui me proposent des formats, qui donnent des formations à leur force de vente. Donc là, évidemment, c'est typique hein, de ce que je peux faire. Mais évidemment, tous les décorateurs, les architectes aussi décorateurs, les peintres décorateurs. C'est vraiment vraiment des professionnels de la décoration dans son expression la plus large. Alors c'est très simple, ce sont des formations. En général, j'ai remarqué quand même que les gens qui viennent vers moi, parce que je forme aussi en individuel, hein, je forme des groupes, mais je forme Ben oui, je en sais. individuel. D'ailleurs, nous, on s'était rencontrés Voilà, dans dans ce cadre-là. dans ce cadre-là. En individuel, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est souvent des décorateurs ou des décoratrices qui ont cette démarche. Soit ce sont des gens qui sont en transformation de vie professionnelle. Ils ont fait un tout autre métier avant et ils veulent faire de la décoration. En même temps, ils veulent pas forcément faire des études de décoration, mais ils se retournent vers la couleur parce que c'est vrai que c'est le moyen le plus magique et le plus efficace de conseiller quelqu'un pour refaire son intérieur. Alors avec moi, en 3 journées, ils vont avoir ce bagage-là, c'est-à-dire la possibilité de connaître la couleur, de connaître ses effets psychophysiques, de connaître comment on associe des couleurs entre elles. Et encore une fois, c'est sous cet angle bien-être, c'est-à-dire que moi, je vais pas leur dire, ben, vous allez pouvoir associer telle et telle couleur parce que voilà, ça se fait comme ça classiquement. Non, non, pas du tout. Bien, je vais leur parler de l'énergie des couleurs. Donc, on va associer 2 types d'énergie ensemble. Par exemple, un rouge très actif physiquement et un bleu qui sera un apaisant physique et mental. Eh bien, on va pouvoir les équilibrer pour créer une très belle ambiance qui va être une ambiance revitalisante mais non excitante. Oui. Donc c'est ça. Alors en fait, moi je propose ces formations en 3 journées parce que 3 journées ça permet quand même de faire un tour d'horizon qui est très complet avec beaucoup d'exercices pratiques, d'envisager aussi la couleur dans son rôle de modificateur de volume. Ça c'est intéressant. Comment j'agrandis une pièce, comment j'intimise une pièce, comment je séquence un couloir. Enfin, et depuis que toi tu as fait cette formation, Isabelle, ça fait un petit moment maintenant Oui, qu'on s'était ça fait rencontrés. un moment. J'ai encore évidemment recherché et j'ai mis beaucoup de choses en plus pour avancer parce que comme je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine du tout, je me mets aussi à la place de mes étudiants et stagiaires parce que moi-même à l'époque j'ai aussi suivi des stages et des formations de décoration. Et je sais très très bien que si moi je commençais à me dire au bout de 15 ans, oh là là, ça tu l'as déjà dit plusieurs fois, tu as raconté ces anecdotes et tout, je m'ennuierais. Et si je m'ennuyais, je serais une très mauvaise formatrice. Moi, j'ai toujours à cœur de transmettre cette passion et de transmettre surtout des outils très pratiques aux stagiaires et aux professionnels qui viennent me voir parce que pour eux, c'est important. C'est un engagement financier, c'est un engagement en termes de temps. On s'offre pas 3 jours de formation comme ça parce que juste on a besoin de changer les idées. C'est juste parce qu'on a besoin de trouver une nouvelle voie professionnelle, soit parce qu'on change de métier, comme je le disais tout à l'heure, soit parce que dans son métier, on se dit, comme une dame qui est venue me voir il y a quelques mois en me disant moi, pourtant, ça marchait très très bien pour elle hein, en tant que décoratrice. Elle me dit, moi, j'en ai assez d'utiliser les mêmes couleurs. Ça fait 10 ans que je fais les mêmes couleurs, que je propose les mêmes couleurs. Je me lasse et je n'ai plus l'étincelle, je n'ai plus le feu. On t'a perdu quelques minutes. Hein. La bon connexion a dû couper un peu. Alors, je m'en excuse. Il y a un peu d'orage autour de moi. Peut-être que ça Oui, vient de mon ça réseau. C'est sonne. possible. Oui, ouais, ça tonne un petit peu. Ouais. Donc, tu disais, parce qu'on t'a perdu 5 minutes, tu parlais d'une dame qui était venue à Oui. toi. C'était donc une décoratrice qui travaillait dans une très grande ville de province
et qui avait vraiment développé une belle clientèle. Hein. Elle n'était pas du tout, je dirais, elle ne ramait pas. Hein. Elle aurait pu rester comme ça. Mais par contre, elle avait perdu le feu sacré. Elle avait perdu le plaisir de conseiller la clientèle. Elle me disait, j'en suis à un point où je me suis demandé si j'allais arrêter ou pas, parce que ça fait des années que je conseille les mêmes couleurs, le même style, etc. Et je m'ennuie. Et voilà, et j'ai vu que vous proposiez des formations sur la couleur, votre vision des choses m'a interrogée, et c'est vrai que je lui ai permis de retrouver ce feu sacré en lui montrant en quoi la couleur était un outil absolument fantastique, totalement magique et surtout totalement émotionnel, puisque moi je parle de l'aspect émotionnel de la couleur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la relation à la clientèle devient complètement différente. Le questionnement et comment dire, le regard sur le travail que l'on a est complètement différent. Et effectivement, elle a retrouvé beaucoup d'énergie grâce à ça. Et moi, j'en suis absolument ravie. Oui, c'est super parce que c'est vrai que tu l'as dit, la couleur, c'est des émotions. Et donc, c'est des vibrations et on imagine bien que ces vibrations, on les reçoit au cœur de nous-mêmes, en fin de compte. Et c'est ces vibrations-là qui vont, en fin de compte, faire que on va se sentir bien chez soi. Voilà, c'est ça. Et bien avec soi-même, bien dans son intérieur, ça veut tout dire, en fait. Ben oui, ça veut tout dire parce qu'on sait bien que l'habitat et nous sommes très, très liés, en fin de compte, fusionnels, et que ce qu'on retrouve dans notre habitat, eh bien, en fin de compte, c'est ce que nous, on y a imprégné. Hein, voilà, et ça nous raconte notre vie un petit peu, et c'est vrai que ce qui est bien avec, je vois l'harmonie des circulations que je travaille, et puis en complément de ta formation justement sur les couleurs et leurs effets, eh bien, on va pouvoir aider aussi les gens à prendre conscience des petites choses qui restent à travailler, des choses qui les dérangent ou peut-être qu'ils n'ont pas envie. Et c'est pour ça que des fois, on a des réactions très vives sur certaines couleurs hein, de la part de clients. Là, récemment, j'ai eu un client pour sa chambre et on a commencé à parler de vert. Et il m'a dit, ah là là, non, surtout pas de vert, pas de vert. Classique, le vert. Voilà, donc on a fouillé, on a fouillé un petit peu parce que c'était un client qui était quand même assez ouvert à la discussion. On a fouillé un peu et en fin de compte, il s'est rendu compte que son aversion du vert venait d'une tante qu'il ne supportait pas, qui était un petit peu infecte et qui vivait dans un univers vert, habillée en vert, et qu'en fin de compte, son dégoût de la couleur ne venait uniquement que d'une personne, quoi, et pas de la couleur en elle-même. Bon, il n'a pas réussi à franchir le pas pour l'instant, mais je pense que le fait d'avoir déjà juste éveillé que c'était pas lié à la couleur, que c'était vraiment lié à une personne, et de pouvoir rééquilibrer un petit peu, rééquilibrer un petit peu tout ça et puis réaplanir et se rendre compte que vraiment, comme tu dis, une émotion, une vibration, c'est quelque chose qui va vraiment nous impacter au quotidien dès qu'on va se trouver face à face avec elle. Et en même temps, je rebondis encore dessus, c'est que moi, je travaille aussi beaucoup chez les professionnels et que cette couleur, elle a aussi une grosse action pour le travail. Ah oui, elle a une énorme action parce que quand on passe 6-7 heures, voire plus par jour dans un endroit, si celui-ci nous délivre des un mauvais type d'énergie, et on a à lutter contre ça en fait inconsciemment, et on peut très bien transformer totalement un espace de travail avec la couleur et le rendre agréable. Et qui dit agréable dit moins de fatigue visuelle, moins de fatigue physique, moins de fatigue mentale, donc plus de productivité, plus de plaisir à travailler. Le plaisir est une notion fondamentale dans la décoration. Et puis au-delà de ça, il y a aussi tous les espaces les magasins, les espaces, la circulation. Moi, j'ai beaucoup étudié la circulation dans les espaces de vente, qui peut se faire de manière totalement attractive avec la couleur. Enfin, tout ça, c'est du marketing. La couleur, c'est du marketing émotionnel. Hein. Tout à fait, oui. Eh bien, écoute, voilà, maintenant, on va te demander, d'où viens-tu, Sophie? Voilà. Ah, je viens, j'ai passé
c'est mon enfance qui m'a conditionnée en fait à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à ce ressenti particulier de la couleur, et pas que de la couleur, mais ça je te l'expliquerai après, puisque là je développe d'autres activités. En fait, j'étais un peu une enfant sauvage, hein. J'ai eu la grande chance, l'immense chance de passer une partie de mon enfance, une partie marquante, hein, entre 4 ans et 8 ans, dans le Jura. Et j'avais la chance d'être très libre, c'est-à-dire que mes parents habitaient une grande maison et j'étais souvent livrée à moi-même, mais moi j'adorais ça. J'avais des champs à perte de vue, un grand jardin. Enfin, ça me paraissait des champs, mais peut-être qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me rendrais compte que c'était un grand jardin. Parce qu'on a une notion des choses, quand on est enfant, on voit les choses absolument immenses. Mais moi, je voyais ça comme des champs à perte de vue. Et puis, je passais du temps avec ma poupée sous le bras, la Dinette, et puis et à me raconter des histoires, et puis à regarder la beauté des papillons, des insectes, etc. Et pour moi, c'était une sorte de monde merveilleux d'Alice, hein, en fait. Hein. Donc, je pense que j'étais profondément marquée par ça. Et c'est vrai que quand à 8 ans, je suis arrivée à Paris, ça a été un cataclysme pour moi. Donc, j'ai dû, je pense, contrebalancer beaucoup avec l'imaginaire. Du coup, je lisais énormément. Et il a fallu que je me reconstruise cet univers-là parce que il m'a vraiment beaucoup apporté quand j'étais enfant. Il a construit certainement une sorte de regard de peintre un peu impressionniste que j'ai. Et c'est pour ça que j'aime autant la couleur et j'aime autant les animaux. D'ailleurs, dans mes formations, je parle et je m'inspire, hein, tu te souviens, mais je m'inspire beaucoup. Quand je parle des mariages de couleurs, évidemment, on fonctionne beaucoup avec le visuel hein, dans mes formations, c'est normal. Je montre beaucoup d'accords proposés par la nature chez les insectes, chez les poissons, chez les oiseaux, les fleurs, etc. Parce qu'ils sont absolument fantastiques et on peut tout à fait s'en inspirer. Bah oui, parce qu'on sait bien que l'équilibre naturel, c'est aussi notre équilibre à nous. Et que du coup, voilà, il est bon d'aller aussi se réaccorder avec cette nature que malheureusement, on a un peu oublié ces dernières années. Mais justement, d'aller se raccrocher à ça pour pouvoir bénéficier aussi de ces énergies que la nature nous apporte dans toutes ses formes, c'est-à-dire dans ses couleurs, ses mariages et autres, pour notre bien-être, de toute façon. Et tout à l'heure, tu disais, tu donnais cet exemple du verre, mais c'est vrai que c'est très étonnant. Et quand je donne des conférences, je fais toujours ce test hein, par rapport au verre. Lever la main ceux qui détestent le verre, parce qu'il y a toujours 2 ou 3 personnes qui détestent le verre. C'est une couleur sur laquelle les gens achoppent. Il y a aussi une forme d'inconscience collective. Le verre est toujours un peu le végétal. Et le végétal n'est pas humain, il est étrange. Donc, il fait par les petits hommes verts et tout. Ça fait toujours partie un peu du côté un peu monstrueux du vert. Alors que le vert est la couleur la plus régénérante qui soit. Et quand quelqu'un déteste le vert, mais que j'ai quand même bien envie de conseiller le vert à cette personne parce que je sens que c'est la couleur, enfin la couleur qui contient des milliers de nuances hein, quand même, hein, qui pourrait l'aider. Je lui dis, mais imaginez-vous à l'orée d'un bois et vous suivez un sentier. Et quel sentiment, quelle sensation éprouvez-vous? Ah, c'est merveilleux. Bien, le vert, c'est ça. C'est pour ça que dans mes cours, j'ai de plus en plus, je te montrerai, hein, tu vois à quoi ça ressemble maintenant, c'est quand même très différent de ce que je faisais encore il y a quelques années. Mais toutes mes pages d'ouverture, quand je parle de chaque couleur, en particulier des effets psychophysiques, ce sont des ouvertures de nature, parce que c'est comme ça qu'on reçoit la couleur de manière extrêmement, je dirais, primaire, mais très intense en fait, très sensitive. Oui, puis c'est comme ça qu'on la reçoit étant enfant. C'est justement avec cette confrontation avec la nature qui nous entoure qui va faire que on va s'imprégner un petit peu de tout l'existant dans la nature. Après, malheureusement, l'éducation, le chemin de vie fait que il arrive que, comme mon client, hein, que du coup, ils se mettent à détester certaines couleurs. Puis après, il y a des croyances. Alors, il y a certaines croyances, j'ai été un petit peu surprise chez une cliente où on parlait de rouge et pour elle, elle m'a refait référence aux lanternes rouges des maisons de prostituées. Ah oui. C'était quand même un petit peu énorme que cette chose qui vienne d'il y a un certain nombre d'années puisse être encore marquée comme ça dans l'esprit
de certaines personnes. Ouais, c'est étrange. C'est Ouais. quand même assez étrange. Ouais. Ah Oui. ouais, c'est très pointu ça comme faut aller la chercher cette référence-là Ah parce que ben oui, effectivement oui, elle oui, est oui, culturelle aussi en plus, hein, elle tout est à fait. Ouais, ouais, oui, ouais. Tout ouais. à fait, très culturel. Moi, je te laisse continuer ton d'où viens-tu. Bah non, voilà, tu sais, c'est ça, c'est cette enfance m'a certainement beaucoup marquée et donc Ouais. je pense que je viens de là et je suis restée une grande enfant, hein. Oui. Parce que j'ai vraiment ce regard-là encore. Je pense qu'il faut vraiment retrouver le merveilleux de la couleur. C'est Ouais. vraiment une grande source d'énergie et de d'émotion et de plaisir chez soi et au quotidien. Oui, tout à Comme on fait, oui. s'émerveille quand on se promène dans la nature, mais on peut essayer. Moi, ce que j'essaie de faire avec mes clients et avec mes stagiaires, c'est d'essayer de leur redonner. De toute façon, tu le sais très bien, mais la première chose que je dis en arrivant dans une face à mes stagiaires, je leur dis, j'aimerais en 3 journées, qu'au cours de ces 3 journées, après ces 3 journées, vous ayez retrouvé votre regard d'enfant sur la couleur. Ça, c'est très important. Ouais, c'est très, très important. Mm. Réenchanté, réenchanté. Oui. Réenchanté, et c'est vrai qu'il est important que tous on puisse retrouver notre âme d'enfant comme ça, parce que c'est elle qui est notre source d'inspiration, Oui, et c'est elle aussi qui est, en fin de compte, c'est là où se trouve notre chemin de vie. C'est qu'en fin de oui, compte, dans nos tout à fait. regards d'enfant, eh bien, on avait une perception de notre vie peut-être complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et des fois, je pense qu'il est bien d'aller faire un petit retour dans cette période-là, dans son âme d'enfant, pour justement s'aider à s'orienter sur notre présent, notre avenir, parce que là était la pureté, en fin de compte, de notre Oui, vision des choses. il y avait là un creuset de ce que nous sommes en condensé et Voilà. de qu'est-ce qui nous fait réellement plaisir, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Bien Oui, souvent, nous avons pris des chemins de traverse, mais si on revient à ça, à ces émotions fondamentales, moi j'essaie toujours de les retrouver à travers la couleur. Moi, quand je vois certaines couleurs, ça me renvoie directement à ouais, 50 ans en arrière, hein, c'est étonnant, ouais, mais ouais, c'est vraiment la Madeleine de Proust, ça peut être certaines couleurs hein, pour les ouais, gens. tout à Donc, quand on fait. arrive avec, moi, la méthode que j'apprends, la méthode de questionnement avec bienveillance, avec curiosité, avec observation du client ou voilà, on arrive à décoder ce qui peut lui faire du bien comme couleur en fait. C'est très très intéressant. Et Oui, après tout ça, ça se passe subtilement. Hein. De toute façon, il ne s'agit ben pas oui, oui, d'aller faire la psychanalyse de quelqu'un. Mais évidemment, c'est de la psychodéco, mais ça ouais, reste de la déco. Et puis, il y a toujours des limites, comme tu le sais très bien, mais dans le questionnement psychologique, il y a des limites, il ne faut pas franchir. Et que tu puis peux pas. aussi, on reste décorateur, donc on a un temps imparti. Il y a un budget aussi, il faut en tenir compte. Il ne faut pas se laisser non plus complètement euh, envahir par cela. Mais justement, ma dernière stagiaire, elle me disait, ah ben grâce à ça, je vais pouvoir circonscrire tout le questionnement parce qu'avant, je passais des heures chez les clients, j'arrivais pas, finalement, j'avais pas vraiment de fil directeur, alors qu'avec le fil directeur couleur bien-être, eh bien, Ouais, tout ça, ça devient beaucoup plus simple beaucoup et plus simple. synthétique. Ouais. Ouais. Beaucoup plus synthétique. Bon. Eh bien, Sophie, du coup, eh bien maintenant, je vais te poser la dernière question. Où vas-tu? Ah, alors, écoute, là, je suis partie sur. Déjà, j'ai écrit une deuxième formation il y a quelques mois qui s'intitule Les matières émotives du bien-être, parce que les motifs c'est très très intéressant parce que ce soit rond, rectiligne, les spirales, les étoiles, les lunes, tous ces motifs sont aussi des symboles et ils détiennent tous une charge énergétique. Donc, comment on peut utiliser ça, ces symboles? C'est une sorte ces énergies en forme en fait. Hein. Ouais. Comment je peux les utiliser par rapport aussi à la matière, puisque la matière comporte aussi une forme non seulement d'énergie, mais un message aussi. Et comment j'associe tout ça à la couleur. Donc ça c'est le niveau 2 des formations. Et puis je suis en train de développer aussi tout un savoir-faire sur les sons puisque les sons, évidemment, comme tu sais très bien, la couleur est une énergie, une vibration, une onde électromagnétique. Et quand je le dis tout le temps, c'est imaginer une note de musique. Là aussi, vous avez une onde électromagnétique et les sons et les couleurs se renvoient la balle en fait. Hein. Ils sont formés de la même énergie.
Simplement, on les capte pas de la même manière. On est parfois plus attentif, certains plus attentifs aux couleurs, d'autres plus attentifs à leur environnement sonore. Et c'est très très intéressant de travailler sur les sons. Donc, tu vois, je suis en train d'essayer de faire une sorte de collection en fait de formation qui se traduit actuellement aussi sous puisque je suis dans l'écriture, hein, j'ai proposé aux éditions Trait Daniel une très belle collection, très complète justement sur le bien-être. Et voilà, je suis en train d'essayer de m'enrichir, enrichir ma bibliothèque de connaissances, notamment sur les sons. Et on pourrait les même dire, oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on pourrait dire aussi qu'on pourrait y associer les odeurs. Voilà. Alors, chaque odeur, des fois, peut nous renvoyer à une couleur ou, oui, ou à quelque chose. Oui. Alors à un son, ça dépend comment chacun en est fait. Ça dépend de notre sensibilité. Nous avons tous un sens qui est plus développppé. Et puis, donc, effectivement, les odeurs et les parfums, c'est le dernier volet de mes recherches. Je suis en train de mener tout de front un peu en ce moment. Et c'est absolument passionnant parce qu'à chaque fois, ça me renvoie aux couleurs, hein, de toute façon. Donc, où vas-tu? Déjà, je pense que nos routes vont se recroiser d'ici peu, hein, que je vienne un peu découvrir ton évolution sur tes formations, parce que ça me passionne aussi énormément. Oui, donc, parce que le lien avec les neurosciences, tu vois, quand tu es dedans à fond. Moi, évidemment, quand j'ai commencé les couleurs, c'est par ce biais-là que je suis arrivée aux couleurs. Et puis, je continue avec le son et avec les formes et les odeurs. On revient toujours aux neurosciences, comment on vit tout ça, comment notre esprit, notre cerveau capte tout ça et les interprète, et comment les émotions fonctionnent, en fait. Hein. Bon. Un petit mot de la fin, Sophie? Eh bien, écoutez, soyez heureux et soyez bien avec vous-même et avec toutes ces émotions qui vous entourent. Ça, c'est très, très important. C'est très facile, en fait, hein, d'être dans cet état-là. Il ne faut pas aller le chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Et tout ce qui est justement les couleurs et notre environnement, notre intérieur peut nous y aider. J'en suis persuadée. Il faut revenir à l'essentiel, à la nature. Tout à fait, oui. Retour à la nature, voilà. Peut-être que si on met un peu la nature chez soi, et on peut le faire avec justement les couleurs, les sons, etc., on peut se réancrer. Il faut se réancrer, et parce que ce qui nous attend après ce confinement, c'est important, parce que le monde change énormément, les vibrations, les énergies du monde changent énormément. Et il faut être en accord, il faut être très fort et très ancré pour supporter tout ça, en fait. Voilà, et puis surtout, il faut aussi savoir rééquilibrer les énergies qui circulent chez soi et venir se remettre en corrélation aussi avec l'équilibre des énergies naturelles. Voilà. Et voilà, et c'est ce que je pratique aussi avec le Feng Shui. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton avis sur le Feng Shui? Tu sais ce que c'est, je pense. Et comment toi tu le perçois, même à travers tes couleurs, à travers tout ça Alors, écoute, moi le Feng Shui, je m'y suis un petit peu intéressée, mais pas au point pas comme toi, c'est-à-dire que je suis pas allée dans tout ce qui était calcul, etc. Parce que moi, ça m'a toujours semblé un peu compliqué. Par contre, j'ai toujours trouvé beaucoup de bon sens dans le Feng Shui. Il y a pas mal de choses que j'adopte moi-même, par exemple la position des miroirs, la position les portes ouvertes, portes fermées, etc. La circulation, la fluidité de circulation. Donc tout ça, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Après, comment dire, la perception des couleurs dans le Feng Shui est très intéressante puisqu'elle est évidemment reliée à la nature, justement. C'est en cela qu'elle me parle profondément et je vois souvent beaucoup de ponts entre ce que je fais et la pratique du Feng Shui. Maintenant, moi, je suis pas Feng Shui. Hein. Il faut pas aller vers moi si on a besoin de savoir plus sur le Feng Shui, mais vers toi plutôt. Et puis moi, j'ai plutôt effectivement fait le lien entre les émotions et les effets psychophysiques des couleurs qui vont un peu au-delà du Feng Shui, mais tout ça se recoupe. Hein. On retrouve toujours les mêmes bases énergétiques. Hein. Oui, tout se recoupe et tout, parce que tu vois, moi, c'est ce que je fais en fin de compte. Je travaille avec ta méthode, avec les neurosciences, mais aussi avec le Feng Shui. Alors, c'est un petit jonglage pour mettre tout le monde en corrélation, mais en fin de compte, on se rend compte que ça tourne, que c'est quelque chose de très fluide,
parce que le Feng Shui va nous rattacher aux orientations naturelles, Voilà, donc c'est la ça. terre, le feu et autres, qui nous rattachent à des couleurs et en fin de compte qui vont avoir des effets sur nos vies, sur nos domaines de vie, sur tout ça. Et la boucle est bouclée, quoi. Mais tu sais, en fait, tout ça, en fait, on reste dans le même domaine parce que moi, quand j'ai fait mes recherches sur les couleurs, je suis allée chercher dans les fondamentaux, hein. Ce que je n'ai pas inventé des choses, j'ai été les chercher même dans des civilisations très anciennes comme l'Égypte, les Incas, etc. Et puis le Feng Shui, et lui aussi, s'est inspiré de tout ça. Mais tout ça, on le retrouve profondément sur les racines de la nature et de notre être. Voilà. Ce sont des énergies qui circulent et voilà. Donc après, chacun les exprime de sa manière, à sa manière. Mais personnellement, j'ai rien inventé, mais je suis une sorte de médium où j'ai capté ces savoirs-là. Je capte d'autres choses aussi parce que comme je le disais au début, je suis quelqu'un d'hypersensible et ceux qui nous écoutent se reconnaîtront quand ils sont hypersensibles. Ça donne effectivement une sorte de comme ça, on est des médiums et tout, mais on est aussi très ancré et très fort. Hein. Donc, et toi aussi, tu es comme ça, hein, Isabelle. Donc, voilà, c'est donc toutes ces sciences-là, elles se retrouvent en Elles fait se dans ce regroupent, ouais. projet-là. Eh ben super. Eh ben écoute, Sophie, j'ai été ravie de Moi aussi, t'interviewer pour moi cette aussi, c'est une émission chance. pour En nos. tout cas, je suis Ouais, contente comme tout d'avoir, ah bah oui, ouais, c'est un vrai bonheur à chaque fois qu'on se retrouve de toute façon. Et là, nous c'est avons vrai. hâte que les trains recirculent Ah là et que là, nous oui. puissions passer des moments aussi agréables ensemble à partager sur, eh ben, sur ces couleurs, sur la vie même surtout, hein, sur la Oui, nature oui, et oui, autres. mais Voilà. on est comme deux enfants, hein, toutes les deux. Hein, on Ouais. s'émerveille et on cherche le sens. Et ça, c'est ça la vie. C'est fort, c'est formidable de pouvoir Voilà. se retrouver comme Ouais. ça. Extraordinaire. Eh bien, écoute, à notre prochaine rencontre, Avec j'espère plaisir, Isabelle. bien vite. Oui, Et je te dis au revoir. Je vous dis au revoir à tous. oui, Et portez-vous bien. j'espère que cette émission vous aura plu. Et on se retrouve pour une autre interview avec une autre personne inspirante très, très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà.